السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سنقوم بدراسة حيود موجة ضوئية la diffraction des ondes lumineuses. Grand 1, phénomène de diffraction de la lumière. C'est une expérience. On considère un faisceau lumineux qui traverse une fente de largeur A sur un écran qui se trouve à une distance D de la fente. On observe plusieurs taches, c'est-à-dire des franges brillantes séparées par des franges sombres. Ce phénomène s'appelle phénomène de diffraction de la lumière. Par comparaison avec les ondes mécaniques, on peut dire que la lumière a un aspect ondulatoire. Donc بالمماثلة مع الموجات الميكانيكية يمكن استنتاج أن للضوء طبيعة موجية، أي أن الضوء يمكن اعتباره على شكل موجة ضوئية. Remarque, on obtient la diffraction de la lumière par une fente de largeur A lorsque la longueur d'onde lambda est inférieure à la largeur de la fente A. Lumière monochromatique. الضوء الأحادي اللون. الضوء الأحادي اللون هو كل ضوء عند اجتيازه لموشو، c'est-à-dire le prisme، لا يتبدد. Donc on appelle une lumière monochromatique chaque lumière qui ne disperse pas après avoir traversé un prisme. Deuxièmement, la vitesse de propagation d'une onde lumineuse. La vitesse de propagation d'une onde lumineuse dépend du milieu de propagation. Par exemple, lorsque l'onde lumineuse se propage dans le vide, la célérité c'est C. C est égal à 3 10 à la puissance 8, qui est égal à lambda 0 sur T. 1 sur T c'est nu, donc C est égal à nu fois lambda 0. Avec lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Lorsque l'onde se propage dans un autre milieu matériel et transparent, on peut écrire que V est égal à lambda sur T, qui est égal à nu sur fois lambda. La vitesse de propagation dans un milieu matériel est toujours inférieure à la valeur C. Lambda, c'est la longueur d'onde dans le milieu matériel et transparent. Donc on peut conclure que la vitesse dépend du milieu de propagation ainsi que la longueur d'onde lambda, mais la fréquence nue dépend de la source lumineuse. Indice de réfraction. On définit l'indice de réfraction n par la relation suivante. N est égal à C sur V. C, c'est la célérité de propagation de la lumière dans le vide. V, c'est la vitesse de propagation dans un milieu matériel. L'indice de réfraction n'a pas d'unité. Si on remplace C par la relation précédente, c'est-à-dire C égale lambda 0 fois nu, ensuite V est égal lambda fois nu, on peut simplifier par la fréquence nue, on obtient une autre relation de n, c'est n est égal à C sur V, qui est égal lambda 0 sur lambda. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Lambda, c'est la longueur de la lumière monochromatique dans un milieu matériel et transparent. Le domaine des ondes lumineuses visibles. Al-Majal al-Mar'i. Le domaine visible des ondes lumineuses est compris entre la valeur minimale, c'est 400 nanomètres. La valeur maximale de l'onde, c'est 800 nanomètres. 800, c'est la longueur d'onde de la lumière rouge. 400, c'est la longueur d'onde de la lumière violette. Les ondes lumineuses qui ont la longueur d'onde inférieure à 400 appartiennent au domaine ultraviolet. Les ondes lumineuses qui ont une longueur d'onde supérieure à 800 sont des ondes infrarouges. Étude de la diffraction de la lumière monochromatique. L'écart angulaire θ. L'écart angulaire θ, c'est l'angle entre le milieu de la tache centrale et son extrémité M. Alors, d'après la figure, on peut écrire que tangente θ est égale L sur 2, c'est-à-dire le côté opposé sur l'adjacent grand D. Donc, tangente θ est égale à L sur grand D. Si tangente θ égale presque θ, alors on peut écrire que θ égale L sur 2D.
La deuxième relation, c'est la relation entre l'écart angulaire θ et la longueur d'onde lambda et A, la largeur de la fente. θ égale lambda sur A, c'est la relation 2. D'après les relations 1 et 2, on peut écrire que lambda sur A est égal à grand L sur 2D. Alors, grand L est égal à 2 fois D fois lambda sur A. Lorsque la longueur d'onde lambda augmente, la largeur de la fente centrale L aussi augmente. Mais lorsque la largeur de la fente augmente, il y a diminution de la largeur de la tâche centrale. La dispersion de la lumière blanche par le prisme. Lorsqu'une lumière blanche traverse le prisme, on obtient un spectre de la lumière blanche. Le prisme divise et décompose la lumière blanche, c'est le phénomène de la dispersion de la lumière blanche. L'ensemble des couleurs obtenues constitue le spectre de la lumière blanche. Les relations du prisme. Soit n, l'indice de réfraction du milieu formant le prisme, et on considère que n est égal à 1, c'est-à-dire l'indice de réfraction de l'air qui entoure le prisme. La première relation, sinus de l'angle d'incidence I est égal à n fois sinus R. La deuxième relation, sinus E' est égal à n fois sinus R'. La troisième relation, l'angle A est égal à la somme de l'angle R plus R'. La dernière relation, c'est l'angle de déviation D. Voilà, l'angle de déviation D est égal à la somme de I plus E' moins A.